Nadia avait 37 ans et vivait dans un petit quartier animé de Douala, entourée de sa grande famille. Malgré son sourire doux et son cœur généreux, la vie ne lui avait pas offert la stabilité qu'elle espérait. Elle n'avait ni mari, ni enfant, ni travail stable, contrairement à ses petites sœurs et cousines, toutes plus jeunes, qui arboraient fièrement leur famille naissante. À chaque réunion familiale, ses tantes prenaient un malin plaisir à pointer du doigt son célibat et son absence d'enfant. Un simple désaccord suffisait pour que ses blessures soient ranimées. « Tu parles, toi qui n'as même pas pu trouver un mari », lançait-elle avec cruauté. Ces paroles résonnaient dans le cœur de Nadia comme des lames invisibles. Elle se sentait souvent humiliée, trahie même, par ceux qui auraient dû la soutenir. Mais Nadia avait une force que personne ne voyait, une foi inébranlable. Chaque nuit, à genoux dans sa petite chambre, elle priait avec ferveur. Ses larmes, silencieuses, coulaient en même temps que ses prières montaient vers le ciel. Elle ne demandait ni richesse, ni vengeance, elle demandait simplement une vie où elle serait aimée, respectée, et épanouie. Le temps passait. Les moqueries continuaient. Mais un soir, alors que l'orage grondait au loin, Nadia sentit quelque chose changer. Dans son sommeil, elle fit un rêve lumineux, elle se voyait marcher sur un chemin doré, entourée de sourires inconnus, tandis qu'une voix douce lui murmurait « Ton temps est arrivé ». Le lendemain, poussée par une intuition forte, elle décida de répondre à une offre de formation professionnelle qu'elle avait vue affichée dans une petite église. Là, elle rencontra Cédric, un formateur humble et passionné, lui aussi croyant et attentif. Petit à petit, une amitié sincère naquit entre eux. Nadia retrouva confiance en elle, et sa nouvelle compétence en gestion d'événements lui ouvrit des portes inattendues. Très vite, elle organisa son premier grand événement pour une entreprise locale. Les choses s'enchaînèrent comme dans un rêve, un emploi stable, une reconnaissance professionnelle, et une relation tendre avec Cédric qui, au fil du temps, se transforma en amour sincère. Quelques mois plus tard, lors d'une grande réunion familiale, Nadia arriva radieuse, au bras de Cédric. Cette fois, les regards qui se posèrent sur elle n'étaient plus moqueurs, mais emplis de respect et d'admiration. Ses tantes, gênées, baissèrent les yeux. Ses cousines lui adressèrent des sourires sincères. Nadia ne ressentait ni vengeance, ni rancune, elle ressentait seulement une paix profonde. Car au fond d'elle-même, elle savait que le chemin avait été long, douloureux parfois, mais qu'il en valait la peine. Ses prières avaient été exaucées, non pas de la manière rapide qu'elle aurait souhaité, mais d'une manière parfaite, à l'image du dessein de Dieu pour sa vie.